Bonjour, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver ici pour ce deuxième live du bouton off. Donc, le bouton off est un atelier que j'organise le 26 juin à 18h30. C'est un atelier où nous allons trouver notre bouton off. Euh, Bonjour Christiane, merci d'être là. Bonjour Claudel, merci d'être là. Donc, ce bouton off, je disais, c'est un atelier que j'organise le 26 juin. Donc, c'est à 18h30 et c'est un atelier qui est gratuit pour tous les membres de mon Substack, tous les membres qui ont un abonnement payant. Donc, c'est quelque chose, si vous voulez, vous pouvez prendre tout de suite, en fait. Pour le moment, il est possible de s'abonner justement pour cet atelier à seulement 36 euros par an pour toujours. Donc, c'est une promotion que j'ai lancée et que j'ai lancée justement pour pouvoir partager cet atelier de façon très, très accessible financièrement. Et en plus de cet atelier, il a tout le contenu sur mon Substack. Donc, que passe par plein d'exercices, des articles détaillés sur les différents sujets sur lesquels je parle. Et aussi, pour moi, le grand bonus de tout ça, c'est un mini-cours de tremblement qui est disponible pour toutes les personnes qui sont abonnées et membres de mon Substack. Donc, je vais vous laisser ici le lien d'abonnement au cas où vous voulez avancer, aller plus loin. Et sinon, je vais aussi vous laisser tout de suite euh, le lien pour l'article que je vais mentionner tout à la fin de ce live, où il y a les exercices pour sortir naturellement de l'hypervigilance. Donc, je laisse le lien ici sur le chat aussi. Sinon, je vais fermer le chat pour le moment. Je vais lancer le live aujourd'hui sur les déclencheurs invisibles. Donc, en gros, c'est les microsignaux que notre système capte sans qu'on ait conscience. Et donc, quand je parle de notre système, bonjour Colette, bienvenue, merci d'être ici. Quand je parle de notre système, donc je parle beaucoup du système nerveux, parce que beaucoup de choses passent par le système nerveux. Donc, et encore beaucoup plus de choses de ce que je parle ici passent par le système nerveux autonome. Mais parfois, le système, c'est pas seulement ça, parce qu'il y a d'autres systèmes de corps et que sont liés et que ont aussi ces micro-signaux dont je vais parler aujourd'hui. Donc, quand je parle de système, même quand je parle de système nerveux, en gros, je suis en train de parler de tout le corps. Et donc, je vais commencer. Bonjour Dunia. Je vais fermer le chat. Donc, bienvenue, merci d'être ici. Et, on commence. Donc, nous avons commencé ce lundi par le mécanisme de base, en fait. L'hypervigilance, ce que c'est et pourquoi ça ne se règle pas avec la volonté et il faut un tout petit peu plus. Et donc, aujourd'hui, on va parler des déclencheurs invisibles. Donc, on va un petit peu plus loin que lundi. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le live de lundi, sinon il est déjà publié. Vous pouvez le trouver sur encore.be. Et donc, en gros, on va plus loin. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui entraîne l'hypervigilance dont on parle très peu. Ce sont justement les déclencheurs invisibles. Et donc, ce sont ces microsignaux que notre système nerveux, système du corps, capte, souvent avant même que notre cerveau ait conscience ou le temps d'enregistrer quoi que ce soit. Et donc, quand on comprend ça, beaucoup de choses qui semblaient aléatoires commencent à avoir un sens. Donc, qu'est-ce que c'est ça? Donc, il y a la neuroception. Donc, c'est ce que notre corps détecte avant nous. Donc, c'est pas avant nous parce que c'est nous qui sommes là, donc c'est toi. Donc, mais le corps, il détecte, par exemple, un danger. Et donc, les déclencheurs que personne ne voit,
c'est justement identifier ces signaux invisibles qui activent le système. Ok, donc le système active le corps, donc le système nerveux qui après va se préparer pour faire face à un stress. Et donc, il y a une différence entre déclencher et choisir. Ok, donc c'est une différence entre cette réaction automatique qui est le corps qui décide pour nous, donc notre système nerveux autonome, notre corps, et un choix conscient, cognitif. Donc il y a une grande différence. Et souvent, l'hypervigilance, elle est liée à la réaction automatique et pas à un choix conscient. Et donc, on va aussi faire aujourd'hui un exercice de cartographie, donc une pratique pour identifier un déclencheur dans le corps. Et donc, ça va avoir beaucoup plus de sens au fur et à mesure qu'on avance. Donc, on va commencer par la neuroception. Ce que ton corps détecte avant toi. Donc, Stephen Porges, donc c'est le chercheur derrière la théorie polyvagale. C'est un livre très intéressant, un petit peu technique, mais que vous pouvez lire si ça vous plaît. Donc, on est sur Substack. Je sais qu'ici, la plupart des personnes aiment bien lire. Donc, la théorie polyvagale parle de justement la neuroception, qui est un terme qui a été inventé par Stephen Porges et dont il parle dans son livre. La neuroception, c'est la capacité du système nerveux à évaluer le niveau de danger ou de sécurité dans l'environnement, donc en dehors de la conscience. C'est-à-dire, c'est que notre corps nous permet d'identifier. Et donc, le système nerveux, notre système nerveux, il scanne en permanence. Donc, les visages, les voix, les sons, les odeurs, les espaces, tout, en fait. Et donc, il enregistre tout, il filtre tout, il réagit à tout et il va pas demander de permission. Donc, il est là pour ça. Donc, le but de notre système nerveux est de nous garder en vie. Et donc, il va faire ce qu'il doit faire pour nous garder en vie. Et donc, si notre système nerveux a été entraîné à chercher le danger, il va le trouver partout. Et parfois, donc justement qu'on est en hypervigilance, il va trouver le danger même là où il n'est pas. Donc, les déclencheurs qu'on ne voit pas ne sont pas forcément les grandes choses. Ok, donc on parle de trauma. Souvent, on parle beaucoup des grands événements traumatiques, des grandes choses, et c'est pas nécessairement quelque chose d'évident. Donc, d'abord parce que le trauma n'est pas l'événement en soi, mais la façon dont notre corps il a réagi. Et donc, du coup, les déclencheurs peuvent être, par exemple, un ton de voix légèrement impatient, même sur un message vocal que va nous laisser stressé. Donc, peut-être qu'on ne va pas nécessairement se rendre compte qu'on est stressé, mais notre corps, il le sent et donc il y a tout de suite une petite tension qui peut être créée. Ça peut être aussi l'absence de réponse à un message pendant 3 heures. Donc, le ghosting. Quand quelqu'un ne répond pas à nos messages, ça peut être un déclencheur. Et donc, parfois, ce n'est même pas quelque chose de grave, c'est juste un manque de réponse immédiat. Mais pour notre système nerveux, ça va être quelque chose qui va déclencher une réaction. Ça peut être aussi une pièce trop silencieuse ou justement le contraire, un endroit où il y a trop de bruit. Ça peut être aussi un regard qu'on ne comprend pas ou la sensation physique d'être observé. Ça peut être aussi le début d'un conflit, même si c'est une tension légère. Et ça peut être la fatigue elle-même, parce que la fatigue elle-même, pour un système qui est en alerte constant, c'est aussi du danger. Et donc, ces déclencheurs font que le corps, il réagit avant qu'on ait le temps de penser. Donc, en gros, penser, c'est pas quelque chose qu'on fait quand on est en stress, parce qu'on n'a pas besoin. Et donc, penser, c'est quelque chose que notre corps, il va arrêter, parce que ça va prendre de l'énergie. Et encore une fois, on n'a pas besoin de penser pour réagir. Ce qu'on a besoin, c'est d'amener toute cette énergie dans le corps, dans cette réaction qu'on va peut-être avoir besoin
pour faire face au danger. Et donc, souvent, on ne sait même pas pourquoi on est soudainement tendu, ou plus irritable, ou plus déconnecté. Donc, tout ça, ce sont des réactions corporelles qu'on a pour faire face au stress. Et donc, en gros, ce n'est pas de la fragilité, c'est vraiment de la précision, c'est de la précision corporelle pour faire face au stress. Et donc, c'est ici que on va voir que déclencher et choisir, ce sont des choses très différentes. Donc, c'est le point le plus important d'aujourd'hui. C'est qu'en déclencheur, ce n'est pas un choix. Donc, on ne va pas choisir. C'est juste le corps, le système nerveux qui décide ce qu'il va faire. Donc, quand un déclencheur active notre système nerveux, on n'a pas choisi de réagir. Le corps a répondu à un signal, à quelque chose d'externe que va déclencher cette réaction, en fait. Ce n'est pas une réaction irrationnelle, c'est une réaction automatique et autonome de notre corps, construite à partir de notre histoire. Et la distinction entre les deux change tout. Ok, donc la réaction, la distinction entre le choix et le déclencheur change tout, même la façon dont on s'aperçoit à nous-mêmes. Parce que c'est, si on va voir ça comme quelque chose d'irrationnel, on va se battre contre nous-mêmes. Par contre, si c'est automatique, on peut commencer à travailler avec le mécanisme et pas contre lui. Donc, voilà, réaction irrationnelle, ça va faire qu'on se bat contre nous-mêmes, qu'on se pose la question pourquoi on est comme ça, en fait. Et ça va nous épuiser. Alors que la réaction automatique, on va pouvoir travailler avec ce mécanisme une fois qu'on le comprend. Et c'est ça qu'on est en train de faire ici avec le bouton off, en fait, pour trouver le bouton off qui va permettre de travailler bien et rapidement avec notre mécanisme naturel. Ça fait aussi qu'on puisse comprendre que notre corps a répondu à un signal, ok? Et donc, et c'est aussi ouvrable. Et donc, et cette distinction entre ces deux choses, donc entre déclencher et choisir, c'est vraiment très, très importante. Donc, on va aujourd'hui cartographier ces déclencheurs, ok? Pour, en gros, changer de cadre, pour passer du cadre de réaction irrationnelle au cadre signal automatique, de réaction irrationnelle à réaction automatique, de je me bats contre moi-même à je travaille avec le mécanisme, d'où pourquoi je suis comme ça à mon corps a répondu à un signal, de l'épuisement à quelque chose d'ouvrable. Donc, en gros, notre système nerveux ne choisit pas de nous faire souffrir, en fait. Il exécute un programme qu'il a appris et et qu'on peut travailler. Et donc, je vais pas vous donner une liste des bons déclencheurs et de mauvais déclencheurs, car ça n'existe pas. Ok? Ce qui existe, c'est notre carte à nous, les patterns que font basculer notre système. Donc, le système individuel à chaque personne. Et pour commencer à faire la cartographie de ce système, il faut d'abord apprendre à reconnaître le signal dans le corps avant d'interpréter avec la tête. Donc ici, on n'est pas dans l'interprétation, on est juste dans le ressenti. Et donc, l'exercice aujourd'hui, c'est identifier un déclencheur dans le corps. Donc, vous l'avez ici sur ce slide. Vous n'avez pas besoin de prendre des notes, ok? Donc, c'est vraiment pas nécessaire. Je vais tout expliquer dans l'article et l'exercice, il sera aussi disponible dans l'article, ok? Donc, l'important aujourd'hui, c'est de ressentir. J'ai un petit peu de mal à rester longtemps en silence quand je fais un live. Donc, du coup, si vous sentez que vous avez besoin de plus de temps, vous pouvez répéter cet exercice chaque fois que vous en avez besoin. Donc, on va identifier un déclencheur récent
dans le corps. Et donc là, c'est le moment où vous pouvez vous installer confortablement là où vous êtes et juste déposer votre regard, donc un regard doux, ou vous pouvez même fermer les yeux si vous vous sentez en sécurité. Donc, vous pouvez choisir de laisser les yeux ouverts ou de les fermer. Et donc ici, je vais vous inviter à penser à une situation récente, cette semaine, même peut-être aujourd'hui ou hier, ou peut-être la semaine dernière, où vous avez senti une tension apparaître apparemment sans raison. Donc, un moment où vous avez senti une tension sans raison. Quelque chose de petit, donc pas nécessairement un trauma, juste un inconfort. Donc, vous pouvez prendre votre temps pour trouver cette tension, cet inconfort que vous avez ressenti récemment. Et là, est-ce que vous l'avez trouvé? Et si oui, vous pouvez juste la sentir, juste sentir cette situation, cette tension. Et maintenant, vous pouvez amener votre attention à votre corps et observer où vous la sentez dans le corps. Où est cette tension? Elle est peut-être dans la poitrine, dans le ventre, peut-être la gorge, peut-être les épaules, peut-être la mâchoire. Et donc, je vais faire une petite pause ici, rester en silence quelques instants pour que vous puissiez vraiment sentir cette tension dans le corps. Observez là où elle est. Et donc maintenant que vous avez trouvé la sensation, vous pouvez rester avec elle quelques instants, sans chercher à l'expliquer, sans la résoudre, juste la sentir. Et maintenant, vous pouvez observer cette sensation. Est-ce qu'elle a une température? Et si oui, est-ce qu'elle est plutôt chaude ou plutôt froide? Est-ce qu'elle est plutôt dense ou diffuse? Est-ce qu'elle a une forme? Est-ce qu'elle a une couleur? Est-ce qu'elle a un mouvement ou est-ce qu'elle est figée? Donc, je vais encore rester en silence quelques instants pour que vous puissiez observer les différentes qualités de votre sensation. Et maintenant, vous pouvez mettre un mot dessus, juste un mot, pas une phrase, pas une analyse, juste un mot. Ce mot, c'est une porte d'entrée qu'on ne va pas ouvrir aujourd'hui. On va juste noter que cette porte d'entrée existe. Juste noter qu'elle existe. Et là, si vous avez choisi de fermer les yeux, vous pouvez doucement revenir et si vous êtes là, si vous voulez aller plus loin cette semaine avec cet exercice,
j'ai un article avec donc c'est un article qui s'appelle Kit d'hypervigilance. Je vais laisser en fait le lien ici sur le chat une deuxième fois pour que vous puissiez le consulter. Et donc ce sont en gros 4 pratiques somatiques concrètes pour sortir de l'alerte permanente en fait. Et donc la première pratique est accessible à tout le monde. En gros, ce qu'on vient de faire ici, c'est la reconnaissance de l'état qu'on a fait ensemble lundi. Et les 3 pratiques d'après, elles sont réservées aux membres du cabinet que vous pouvez aussi rejoindre. Vous sentez que c'est intéressant. Donc, vous aurez accès à toutes ces pratiques qu'on est en train de faire ici, toutes les pratiques que j'ai dans mon Substack, plus tous les kits. Donc, j'ai des kits de pratiques aussi accessibles à tous les membres de Substack. Et donc, je vais vous laisser le lien ici. Et c'est le moment, si vous avez des questions, de les poser. Donc, je vais attendre quelques instants. Je vais aussi arrêter la présentation. Ah non, avant d'arrêter la présentation, on a rendez-vous pour le prochain live le vendredi 5 juin. Donc, cette fois-ci, je ne me suis pas trompée de date, je pense. Donc, aujourd'hui, on a mis des mots sur quelque chose que souvent reste invisible. Et donc, ce sont des déclencheurs invisibles qui ne sont pas des faiblesses, ce sont des données que notre corps, il traite. Ou comme je dis souvent, un verbe qui n'existe pas en français, que notre corps possède. Donc, vendredi, on va voir une pratique plus physique, ok, qui est la méthode TRE, ce dont je parle souvent, les tremblements. Et donc, je vais vous expliquer ce vendredi ce que c'est, pourquoi ça fonctionne, et je vais aussi vous montrer comment justement le cabinet ici vous donne accès à ce mini cours pour commencer à trembler seul. Ok. Donc là, je vais arrêter le partage d'écran et revenir ici. Donc bonjour tout le monde. Maintenant avec le vrai visage. Donc, Claudel, quelle technique pour s'en libérer? Donc, il y en a plusieurs. Donc, moi, ici, sur Substack, j'ai beaucoup d'exercices très rapides et très simples. J'ai aussi des audios qui permettent justement de s'en libérer. Donc, il faut savoir que je suis très neurodivergente et je n'arrive pas, par exemple, à prendre longtemps pour faire quoi que ce soit. Donc, toutes les techniques que j'utilise, soit elles ont des résultats très rapides, soit elles sont rapides pour aller vite pour les personnes qui, comme moi, n'arrivent pas justement à, à prendre du temps pour pratiquer. OK? Donc, dans mon Substack, je vais encore une fois ici laisser le lien pour les personnes qui ont rejoint ce live plus tard. Donc, dans mon Substack, j'ai toute une partie qui s'appelle le cabinet, que je vais essayer de laisser ici aussi, le lien, où j'ai toutes les pratiques justement pour s'en sortir. Ok, donc ces pratiques que sont là dans le cabinet, elles viennent toutes des techniques que j'utilise. Donc moi, en gros, j'utilise 4 techniques. Donc la première, par où souvent je commence, c'est le TRE, qui est une méthode qui consiste à faire trembler le corps, qui est une réaction naturelle du corps. Donc on va faire quelques exercices pour provoquer ces tremblements et le corps va pouvoir décharger toute cette tension accumulée. Et c'est une méthode qui permet justement d'apaiser le corps, où on va travailler aussi sur le système nerveux autonome et avec le temps et la pratique, c'est le corps que lui tout seul, il va commencer à s'équilibrer de l'intérieur, donc à trouver sa propre régulation.
lui-même à partir de l'antérieur, ou on n'a pas l'interférence de la tête, donc on laisse ça au corps. Et donc, laisser ça au corps, toutes les techniques que j'utilise passent par là. Donc, on ne va pas travailler avec le cognitif, où on va réfléchir. On va toujours travailler avec le corps, les émotions, les sensations et et le mouvement. Et donc, ça, c'est une des techniques qu'on peut utiliser justement pour s'en libérer. Les déclencheurs, ils sont là et c'est très bien. Donc, c'est ça qui nous permet en fait de reconnaître le danger. Donc, parfois, on reste bloqué avec certains déclencheurs parce qu'à un moment donné, notre corps, il a appris que ce déclencheur-là, bah, donc, c'est quelque chose, il faut réagir. Et donc, parfois, notre corps, il réagit sans en avoir besoin parce qu'il n'est pas équilibré. Donc, il est allé dans une réaction qui revient tout le temps. Et donc, ce qu'on va faire avec ces techniques-là, c'est justement de revenir à l'équilibre du corps et avoir ces réactions-là. Donc, les déclencheurs, ils seront là et vont déclencher qu'on a vraiment besoin. Donc une autre technique, donc comment désapprendre? On désapprend en faisant justement ces pratiques-là, en pratiquant. Et avec le temps, que n'est pas donc c'est pas très longtemps, c'est beaucoup plus rapide que les thérapies traditionnelles en fait, parce que c'est le corps en fait qui décide de faire ça. Et donc on fait les exercices. Donc trembler, c'est une possibilité. Je vais parler d'une autre technique que j'utilise beaucoup, qui est le somatic experiencing. Et donc, c'est ça que j'ai beaucoup publié, donc qu'on trouve dans le cabinet. Euh, et donc, ça passe par travailler avec les sensations et comme l'exercice qu'on a fait aujourd'hui aussi. Donc, on va, par exemple, penser à une situation où on a senti une tension qui n'était pas nécessaire, mais qu'on a quand même senti. Et après, on va travailler sur cette tension, sur la sensation en soi et observer qu'est-ce qui se passe avec cette sensation. Et après, on peut aller plus loin. Euh, donc, je ne sais pas si je suis en train de répondre aux questions et d'expliquer, ou si je suis plutôt en train de compliquer. Donc, vous pouvez me dire sur le chat si vous sentez que ça va. Euh, donc, ça c'est une autre chose. Et l'autre chose avec laquelle je travaille beaucoup aussi, c'est avec les yeux, avec le regard. Et avec la position de la tête, par exemple, aussi, parce qu'on a un stress. Donc, la première chose qu'on fait souvent, c'est de regarder et donc, avec les yeux, entendre, sentir, bouger, en fait. Et donc, c'est avec le corps qu'on fait ça. Et donc, on va encore une fois, je me répète, travailler avec le corps pour justement essayer de s'en libérer naturellement avec le corps, en travaillant avec nos réponses automatiques, au lieu de se torturer en train de se dire, oh mon Dieu, j'ai eu une mauvaise réaction. Parce que c'est souvent ça qu'on pense, c'est qu'on a eu une mauvaise réaction à ce moment-là et on aurait aimé réagir de notre façon. Alors que non, donc c'était très bien d'avoir réagi comme ça et si on a réagi comme ça, c'était ça que notre corps a trouvé que était bien. Donc c'est ça qui nous a permis en fait de rester en vie. Et c'est ça que notre corps a décidé de faire pour nous garder en vie. Et c'est ça le but en fait de notre système nerveux autonome. C'est pas d'avoir une bonne réaction cognitivement parlant, c'est de nous garder en vie. Point. Et parfois c'est pas ce qu'on aimerait bien avoir, c'est pas nécessairement joli, mais c'est ça qu'il faut faire pour rester en vie. Et donc, quand notre corps a appris certaines réactions, il va réagir parfois de façon chronique. Chaque fois qu'on a ce déclencheur-là. Donc, moi, par exemple, j'ai une hypersensibilité aux personnes qui crient. Donc, moi, parfois, ça m'arrive de, 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 de me promener. Donc, je me déplace d'un endroit à l'autre. Et quand je me déplace, j'entends des personnes qui crient. Et ça me laisse tout de suite sidérée. Hein. Je sens tout de suite dans la gorge, c'est immédiat. Donc rien que de penser, la dernière fois que j'ai entendu, je sens tout de suite la gorge serrée.
Et ça m'angoisse vraiment. Et donc maintenant, je sais que c'est un déclencheur, ça. Et j'amène tout de suite, parce que j'ai l'habitude, parce que j'ai beaucoup travaillé sur ça, j'amène tout de suite mon attention là où je le sens. Et donc là, par exemple, maintenant, je le sens dans la gorge. Et je sens que la gorge est serrée. Et je sens aussi que je suis en train d'avaler en sec, ok? Et je sens que quand ça arrive, la gorge elle se desserre un petit peu. Elle est encore serrée parce que je viens de penser à la dernière situation où j'ai passé en fait une maison où il y avait quelqu'un qui criait avec quelqu'un d'autre et ça m'a vraiment laissé dans un état de stress incroyable. Aussi quand je vois des enfants, donc quand j'entends des bébés pleurer et que je ne les vois pas, je sens la même chose aussi. Et donc ça pour moi c'est un déclencheur. Et avec le temps, j'ai commencé à comprendre quels sont mes déclencheurs et comment j'ai réagi. Est-ce que c'est clair? Donc, vous pouvez répondre dans le chat si c'est clair. Je vois que pour certaines personnes, c'est très clair et ça, c'est super. Donc, merci beaucoup. Si vous avez des questions, vous pouvez encore les poser sur le chat. On a encore le temps et le temps d'écrire. J'aimerais bien vous demander de pousser sur le petit cœur qui est sur le chat, en fait, que j'ai oublié le dernier live. Si vous trouvez que ça vous a apporté quelque chose, donc ce live vous a apporté quelque chose, des informations importantes, donc poussez sur le petit cœur s'il vous plaît. Et merci de me dire que c'est clair. Donc merci beaucoup. Donc je ne sais pas si vous avez encore des questions et si vous êtes en train d'écrire et donc du coup ça prend du temps. Je vais attendre quelques instants. Je vais encore répéter que ce vendredi, il y a un live. Donc le vendredi, ça sera un petit peu plus tard, ça sera à 20h, je pense. Et aussi, j'aimerais bien vous dire que normalement, vous recevez des notifications sur l'application Substack et aussi par email quand le live il commence. Et donc, il faut pas se tracasser, il faut juste pousser sur le bouton. Et si vous n'arrivez pas à être ici sur le live, bah vous pouvez le voir après l'enregistrement. Donc, je vois que c'est clair pour Christiane, pour Claudel. Merci Dunia aussi d'être ici et merci aussi Christiane, Claudel, Colette, Nad, Ishtar et je ne sais pas si j'ai raté quelqu'un, mais je vais regarder très vite. Donc Awatif, Ishtar, Mandip, Ella, Claudel, Colette, Nad et Kim. Donc merci beaucoup d'être ici. Merci beaucoup pour vos questions, pour votre encouragement. Euh, et donc, bonjour Jessica, tu viens d'arriver. Donc, si vous voulez participer à l'atelier de pratique, le bouton off, c'est le 26 juin à 18h30. Donc, il n'aura pas d'enregistrement pour celui-là. Je vais vous laisser ici le lien d'abonnement pour mon Substack au cabinet dont je parle. Et donc, quand vous devenez membre, vous pouvez accéder à tous mes exercices, à tous mes audios, j'en ai plein, et aussi à cet atelier bouton off que sera le vendredi 26 juin à 18h30. Je vous remercie beaucoup votre présence, de vos questions et je vous dis à très bientôt. Ce vendredi, c'est le prochain live et ce vendredi, ça sera à 20h. Donc, merci beaucoup d'être ici et à très bientôt.